Shalom, shalom, le corps du Christ. Soyez bénis, ainsi que vos familles, dans le puissant nom de Jésus. C'est votre sœur Esther. Je vais vous partager, après la confirmation du Seigneur dans 2 Corinthiens 4, précisément au verset 2 aussi, ce que j'ai reçu cette nuit concernant la destruction des États-Unis. Et sachant que c'est la première puissance du monde, par conséquent, voilà, c'est un message qui concerne le monde. Donc, dans le songe de cette nuit, on était avec ma mère, comme aux États-Unis, particulièrement en Californie. Mais il y avait déjà eu une destruction dans le monde, comme des jugements qui tombaient de manière vraiment destructive. Et ça avait touché les États-Unis. Et là, ça allait venir en Californie. Et du coup, dans le songe, on était en train de suivre des informations parce qu'on ne savait pas si on doit fuir ou pas. Pour justement échapper à toutes ces choses, hein. Rappelez-vous le verset quand même de Luc 21, 36, hein, qui nous demande de prier justement pour avoir la force d'échapper à toutes ces choses qui vont venir. Et du coup, ne sachant pas quoi faire, ma mère, elle me dit dans le songe, eh bien écoute, ces jugements, ces jugements en fait, qui était en train de tomber, elle me dit on doit partir tout de suite. On doit partir tout de suite. Surtout qu'il y avait un jugement, un grand jugement qui allait venir sur l'État de la Californie. Cet État allait être comme détruit. Donc, elle me dit non, il faut qu'on parte maintenant. Il faut que, si on doit partir, c'est maintenant. Et qu'en gros, ces événements ne vont pas attendre le retour du Christ. Comme si, en fait, ces jugements allaient être avant donc, le retour de Jésus-Christ. Et qu'il fallait donc qu'on parte maintenant. Et en fait, j'ai compris que ce qu'elle voulait donc dire, ce que le Seigneur voulait nous dire au travers les paroles de ma maman, c'est tout simplement que, bien sûr, l'Église ne vivra pas la grande tribulation, mais elle vivra les prémices de la tribulation. Elle vivra les prémices de cette grande tribulation. Et qu'il ne faut pas qu'on se dise qu'on va juste être en mode relax et puis quelques petites épreuves par-ci, par-là, mais nous allons vivre vraiment des choses très difficiles et nous allons voir les jugements du Seigneur, mais en nous accrochant au Seigneur, nous allons, par la prière, la persévérance dans la prière, la persévérance dans la marche de la sanctification, nous allons avoir la force du Saint-Esprit pour échapper justement à toutes ces choses, toutes ces calamités qui vont tomber de part et d'autre sur le monde. Voilà. Et puisqu'elle dit, ces choses vont, donc ces jugements vont s'opérer avant le retour du Seigneur. Et que si on doit partir, c'est maintenant, car vraiment, celui qui allait venir sur l'État de la Californie n'allait pas tarder. D'ailleurs, j'ai donc publié aussi ce message en anglais pour nos frères et sœurs, justement, anglophones. Donc voilà, bien-aimés, c'était cela. Et il faut savoir qu'à la fin de ce songe, je vois comme des... C'est comme si c'était des services secrets ou des espions, je sais pas. Ils avaient une liste noire. J'ai vu une liste noire avec les membres de ma famille qui comportaient leur nom, leur âge, leur situation sociale, leur diplôme. Bref, tout ce genre de choses, en fait, ce genre de renseignements quand même personnels. Et c'est comme si on était espionné ou surveillé, vous voyez. Et je crois que je ne suis pas la seule à avoir reçu cela, comme si les enfants du Seigneur étaient espionnés, mais en même temps, notre vie est cachée en Christ, en fait. Ils n'ont pas tant d'informations détaillées. Ceci vraiment doit nous réveiller, doit vraiment nous réveiller, qu'on sache à qui on a affaire, qu'on doit prier, comme le Seigneur a dit, prier sans cesse, afin de pouvoir avoir la force d'échapper à toutes ces choses, qu'on doit vraiment veiller, être sur nos gardes, donc comprendre bien que nous sommes en guerre en fait contre Satan et ses attaques, et nous devons prier pour être protégés par le sang de Jésus contre non seulement les jugements que le Seigneur va opérer sur ce monde, mais également contre les attaques sataniques que nous avons au quotidien et que nous allons de plus en plus avoir ou voir s'intensifier dans nos vies. Voilà donc le message que je voulais partager avec vous, mes frères et sœurs. Donc pour tous ceux qui entendent ce message aujourd'hui, répentez-vous si vous n'êtes pas encore venu au Seigneur. Répentez-vous, il est le chemin, la vie, la vérité. Et
Il suffit juste de le prier, de demander au Seigneur sincèrement de pardonner vos péchés, de demander au Seigneur de vous libérer justement de l'influence du malin sur vous et de pouvoir être votre Seigneur et Sauveur personnel. Et maintenant, il vous enverra sa puissance qui est l'Esprit Saint, cette force, ce souffle nouveau, afin de vous transformer en une véritable créature et de vous aider justement à cheminer la marche du salut. Et donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Et quant à l'Église, réveille-toi Église, comme le Seigneur a dit dans Ésaïe 51 et Ésaïe 53, réveille-toi Sion, fille de Sion. Sion, réveille-toi, réveille-toi. Prie sans cesse, marche dans la sanctification, accroche-toi plus que jamais à Jésus-Christ. Ne te laisse pas engloutir par les soucis de la vie, par les problèmes de la vie ou par la convoitise. Intéresse-toi aux choses d'en haut premièrement et laisse le Seigneur te protéger par-dessus toutes ces calamités qui vont arriver sur le monde. Le Seigneur a pourvu une solution en nous demandant de prier et veiller sans cesse, afin qu'on soit recouvert dans son sang, que nos vies soient cachées en Jésus-Christ et que donc nous soyons protégés sous ses ailes. Je ne dis pas que nous allons vivre la colère de Dieu, la grande tribulation, mais nous allons vivre quand même la tentation donnée par le tentateur que nous savons qui est Satan. Rappelons-nous que dans ce songe, justement, il y avait cette partie d'espionnage. Et pour faire quoi? Pour nous persécuter, pour faire la guerre, puisqu'on espionne justement nos ennemis. Donc, pour vraiment nous faire la guerre, car moi et ma famille, nous représentons l'Église, justement, dans ce songe-là, et où Satan va vraiment nous faire la guerre. Donc, il est dit, au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Et justement, Dieu avait préparé dans ce songe une issue pour pouvoir justement échapper à ces choses-là. Donc, une solution pour pouvoir échapper et résister justement à toutes ces tentations, que ce soit exercé par les jugements que le Seigneur opérera sur la terre, mais aussi par le tentateur, émané par la tentation justement de Satan contre l'Église de Dieu. Il est aussi dit que le Seigneur est fidèle, il ne permettra pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces. Justement, si vous aussi vous avez reçu, mes frères et sœurs, des messages similaires, n'hésitez pas à partager justement dans les commentaires afin qu'on s'édifie mutuellement, ou de m'écrire par mail ou par Messenger Facebook. Mon Messenger Facebook, c'est Esther béni soit Elohim, Esther béni soit Elohim. Ou par mail, Melissa Mafo, M-A-F comme Fabien O, @yahoo.fr. Que le Seigneur vous bénisse et vous sanctifie davantage par sa parole. Bye bye.